Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine pleine lune qui aura lieu le 25 janvier 2024. Donc comme d'habitude, quelques petites explications au niveau astrologique et ensuite je passerai au message des cartes. Alors par rapport à cette pleine lune, bon déjà ça serait une pleine lune en Lion. Donc le soleil en Verseau, la lune en Lion. Vénus, Mars et Mercure seront en Capricorne et il y a évidemment Pluton qui est entré en Verseau aujourd'hui, donc à l'heure où je fais la vidéo. Depuis le 21 janvier 2024, voilà, il y aura Pluton en Verseau. J'ai fait une vidéo complète à propos de ça parce que c'est vraiment un transit très important qui va vraiment travailler sur le monde entier, sur absolument tout le monde. Sur voilà, les aspects planétaires et ça va vraiment amener des grosses révolutions, des gros bouleversements, des gros changements, que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes ou au niveau mondial. Donc voilà, je vous invite à regarder ma vidéo à propos de Pluton en Verseau. Et voilà, donc par rapport à cette pleine lune, bon, déjà, la pleine lune en général, c'est une période de concrétisation, mais aussi de fin de cycle. Donc, on peut, pendant ces périodes, terminer vraiment tout un processus de travail intérieur. On peut mettre un terme à quelque chose qui a duré longtemps. Et puis, on peut aussi voilà, concrétiser un projet, concrétiser une relation, arriver au bout en fait d'efforts qu'on a pu fournir par le passé. Donc là, par rapport à cette pleine lune en Lion, en fait, elle nous fera vraiment travailler sur nos remises en question. En fait, elle nous obligera à aller au-delà de nos propres jugements. On pourra ressentir un grand besoin de recevoir en fait les fruits de nos efforts, de recevoir de la reconnaissance en fait. Donc ce besoin d'atteindre des objectifs qu'on s'était fixés, ça peut quand même nous amener à être dans l'impatience, mais aussi dans l'ego. Donc il faudra faire attention à l'ego quand même parce que voilà, c'est vraiment les travers du signe du lion. Et donc voilà, le fait que le soleil en fait soit conjoint à Pluton dans le signe du Verseau, c'est très important en fait parce que ça forme une opposition avec cette lune. Et du coup, on peut avoir des révélations profondes pour changer nos comportements, pour quitter des habitudes tenaces ou des schémas qui n'étaient pas forcément bénéfiques pour nous ou pour les autres. Mais il peut aussi être question bien, d'ouvrir les yeux concernant des fonctionnements obsolètes ou des déséquilibres dans la société, d'accord, de manière générale. Donc voilà, le plus important là, ça sera vraiment le fait d'accepter le changement, de ne pas être dans la résistance et puis de se remettre en question pour voir plus loin que nos propres jugements, pour voir plus loin que nos propres limites. Les limites qu'on peut s'infliger à soi-même, mais aussi les limites qu'on peut infliger à d'autres. Voilà. Donc il peut y avoir, avec cette énergie du lion, ce besoin de s'affirmer, de s'apporter du respect. Mais vraiment, il faudra vraiment faire attention de ne pas être dans une sorte d'insolence, en fait, dans un égoïsme, pour combler justement nos besoins ou nos désirs. Voilà. Donc, tout en tempérance, il faut vraiment essayer de nous connecter à la compassion plutôt, à la douceur, à la diplomatie le plus possible. Et donc, voilà, il sera quand même judicieux d'utiliser en fait l'énergie du Verseau, qui est beaucoup justement dans la compassion et puis dans l'ouverture d'esprit. Voilà. Donc voilà, il peut y avoir une grosse résistance à accepter de lâcher les fausses croyances qu'on peut avoir à l'intérieur de nous ou des habitudes de vie qui sont pourtant en fait pas du tout en accord avec notre moi profond ou par rapport à notre âme, d'accord. Donc il y a vraiment ce besoin de se défaire d'une certaine lourdeur en fait
qui a pu être longue, qui a pu durer longtemps, ou vraiment des conditionnements, une façon de voir la vie, une façon de fonctionner. C'est vraiment le fait de s'accrocher à ce qu'on connaît, même si justement ce qui est familier n'est pas forcément bon hein, pour soi. Donc là, c'est de voir au-delà justement de ce qu'on connaît pour oser prendre une nouvelle voie, pour oser se lancer. Voilà, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une relation aussi qui est toute différente de ce qu'on aurait pu prévoir, contrôler ou quoi que ce soit, vous voyez. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et donc voilà, il faudra faire attention aux résistances, aux faux semblants, aux mensonges aussi qu'on pourrait se raconter à nous-mêmes, voilà, justement pour rester dans nos habitudes, justement pour rester dans un schéma qu'on connaît bien, mais qui en fait nous empêche de nous épanouir, voilà. Donc voilà, les remises en question, elles seront vraiment intenses et puis surtout nécessaires. C'est une sorte en fait d'obligation ouais, de remettre en question des convictions hyper tenaces qu'on peut avoir depuis très longtemps, voilà. Ou depuis plusieurs années. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être des conditionnements ou des croyances qui peuvent justement, eh bien, je vais redire le même mot, mais conditionner notre vie actuellement. Voilà. Donc voilà, il peut y avoir quand même, ça forme quand même plusieurs carrés astrologiques, ces aspects. Donc il peut y avoir une impatience très forte, justement parce que eh bien, un objectif ou une relation, un projet peut demander plus d'organisation, peut demander justement des remises en question. Pour certains, ça pourra même demander une restructuration complète hein, de la manière de voir la vie, de voir quelque chose en particulier. Ça peut demander une transformation en fait très intense, justement pour obtenir ce que l'on souhaite. D'accord. Donc c'est vraiment en fait une période, donc les jours avant et les jours après cette pleine lune, de grandes remises en question et puis de gros changements, des révélations. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc ça peut être voilà, une période de révélation qui auront par contre un impact sur la durée, hein, parce que Pluton en Verseau, voilà, comme je vous l'explique dans ma vidéo relative à ce sujet, c'est une planète lente, donc elle travaillera vraiment pendant longtemps. Mais là, il y a une autre planète lente qui va travailler fortement et ça sera en fait Uranus parce que Uranus qui est dans le signe du Taureau, qui était rétrograde jusqu'à maintenant, elle va revenir direct, donc elle va arrêter de rétrograder à partir du 27 janvier, donc juste après cette pleine lune. Donc voilà, ça amène en fait cette énergie de changement plus, parce que Uranus c'est justement synonyme de changement, mais c'est pas les petits changements, d'accord? C'est des grosses remises en question, c'est les changements d'avis même, hein, on peut même changer d'avis par rapport à quelque chose justement parce qu'on va voir la vie d'une manière différente, on va voir une situation d'une manière toute différente. Dès qu'on aura en fait cassé nos limites, dès qu'on aura dépassé nos propres jugements, eh bien du coup on pourra peut-être changer d'avis par rapport à quelque chose. Et ça peut apporter aussi des imprévus, hein, cet Uranus qui revient direct. Voilà, mais c'est pas forcément désagréable, hein. Ça peut très bien être des imprévus tout à fait bénéfiques et agréables. Tout dépendra en fait de votre thème personnel. Ça peut être des coups de foudre par exemple, d'accord, des révélations par rapport au domaine amoureux. Ça peut être tout d'un coup voilà, des révélations par rapport à un chemin de vie à prendre. Euh, Par rapport à voilà, vous allez comprendre, ah, voilà, c'est ça que je veux faire, voilà, il peut vraiment y avoir des belles révélations comme ça.
Donc voilà, ça peut être aussi, comme je vous ai dit avant, hein, le fait de se dire, ben voilà, j'avais prévu ça, ça et ça, de telle ou telle manière, et en fait, non. Je vois que je ne peux pas contrôler cet aspect de ma vie, je ne peux pas décider forcément de comment une relation évolue, ou un projet, etc., etc. Et je suis obligée en fait de laisser les choses se faire par elles-mêmes ou de me laisser guider, d'accepter de me remettre en question. Voilà, hein, c'est vraiment le fait d'avancer peut-être différemment que ce qu'on aurait pu prévoir par le passé. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport aux aspects? Non, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Euh, là, je vous disais vraiment des exemples hein, parmi tant d'autres. Hein. Il peut exister vraiment plein de scénarios différents. Évidemment, ça dépendra le thème de chacun. Mais disons que cette pleine lune, elle est comme chaque lunaison en ce moment. Hein, c'est une pleine lune importante. Déjà parce qu'elle est entourée par ces transits plutôt en Verseau, Uranus qui revient direct, conjonction Soleil, Pluton en Verseau. Ça fait beaucoup. Ce sont vraiment des énergies importantes. Voilà, il peut y avoir des gros déblocages aussi hein, dans des situations qui stagnaient jusqu'à maintenant, et puis des décisions qui vont être prises et qui vont changer la donne en fait. C'est comme si on nous remettait sur les rails pour pouvoir avancer sur la bonne voie. Au cas où on était perdu, au cas où on était dans le flou, au cas où on n'était pas sur le bon chemin du tout, et bien hop, là on va nous remettre sur les rails pour vous donner une image. Et puis ça peut être voilà des révélations intérieures où on se dit mais en fait il faut que je change cet aspect de ma vie parce que je peux plus continuer comme ça. Vous voyez, donc il va y avoir quand même des dynamiques comme ça. Voilà. Donc ça, c'est par rapport aux énergies astrologiques de cette pleine lune. Et donc maintenant, je vais passer au message des cartes. Donc par rapport aux cartes, par contre, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, pour les tirages, faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Alors, par rapport au tarot, bon là, il y a clairement une communication, un message qui arrive. Alors voilà, il y a quelqu'un qui va communiquer pour eh bien, commencer un nouveau départ, pour proposer quelque chose. Il y a quelqu'un qui va oser s'exprimer, qui va oser envoyer un message, qui va oser dire une vérité, d'accord? Il va peut-être falloir faire un choix entre plusieurs possibilités. Donc bon, il y a pas mal de coupes hein, dans ce tirage, donc ça peut être dans le domaine amoureux. Il peut y avoir par exemple plusieurs partenaires ou plusieurs, comment je pourrais dire ça, euh, ah, prétendants, voilà, ou prétendantes. Et donc là, il y aura un choix à faire parmi tous ces prétendants, parmi toutes ces prétendantes, voilà. Donc là, il y a clairement une décision qui est prise et en l'occurrence, là, c'est un choix qui est bien fait parce que vous allez vers l'accomplissement émotionnel, voilà. Accomplissement émotionnel et passion, donc c'est vraiment le bon mélange pour une relation avec beaucoup de potentiel. Après, voilà, si c'est pas au niveau amoureux, ça peut très bien être un projet qui vous tient particulièrement à cœur, qui vous passionne justement et qui va vraiment vous apporter un équilibre émotionnel, qui va vous apporter énormément de joie. Hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment beaucoup de joie, voilà. Beaucoup d'amour. Alors, le truc, c'est que là, on me parle d'une énergie masculine qui a plutôt tendance à cacher une vérité, à mentir, à tromper. Voilà, c'est une personne qui n'est pas forcément honnête. Alors, soit c'est une personne qui a tendance à se mentir à soi-même, et du coup, il va peut-être changer de comportement, soit c'est une personne eh bien, qui vous ment. Et du coup, parmi tous les prétendants, hein, là je parle vraiment plus au niveau amoureux parce que c'est un père de couple là, donc voilà, hein, c'est en général dans le domaine amoureux.
Mais là, peut-être que parmi toutes ces possibilités qui se trouvent devant vous, parmi tous ces prétendants ou prétendantes devant vous, eh bien, vous allez devoir justement comprendre en qui vous pouvez avoir confiance ou non, et puis vous allez peut-être devoir mettre en terme à cette relation avec cette personne, donc peut-être fermer la porte à ce personnage qui est plutôt dans l'infidélité, et puis voilà, faire le bon choix pour plutôt vous concentrer sur une relation qui est plus en accord avec vos valeurs, quoi. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, ou alors ça peut être justement une énergie masculine qui arrête de se mentir, qui arrête de fuir, qui arrête de se tromper soi-même en fait, et qui comprend tout d'un coup des sentiments, voilà, et qui va venir vous parler. Donc ça peut être vraiment ces deux scénarios-là. Et après, voilà, si c'est pas au niveau amoureux, parce que ça reste quand même un tirage général, eh bien ça peut être le fait de choisir comment dire, une option parmi plusieurs qui vous sont proposées. Au niveau professionnel, par exemple, ça peut être par rapport à un projet qui vous passionne, vous allez choisir le bon. Vous allez, oui, vraiment choisir celui qui vous apporte le plus d'enthousiasme, le plus de passion, le plus d'intérêt, le plus de joie en fait à l'intérieur de vous pour pouvoir vraiment vous lancer dans ce projet, quoi. Donc là, alors oui, donc il y a vraiment le fait de... là, on me parle d'une énergie féminine qui se respecte en fait, s'apporte de la douceur et fait le choix qui est le mieux pour elle, d'accord? Donc c'est vraiment par rapport à un engagement, hein. C'est vraiment par rapport à une discussion sérieuse sinon, ou c'est par rapport à une compréhension. La carte du hiérophante, c'est pas seulement l'engagement, c'est aussi, voilà, j'ai compris la leçon, maintenant j'avance en m'écoutant et j'arrête de me mentir. Sauf que, voilà, ça peut être éventuellement donc une compréhension par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou alors par rapport à une âme sœur, voilà. Mais en tout cas, là, il y a vraiment le fait d'avancer justement parce que vous écoutez enfin vos émotions, votre intuition, et puis vous laissez de côté un petit peu le mental. Voilà. Donc, il y a bien la possibilité de commencer un nouveau départ et puis euh, de vous lancer, oui, de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur ou de vous lancer dans une relation qui vous attire en fait, mais c'est pas attiré d'un point de vue négatif, c'est plus attiré, c'est positif là, hein. Il y a pas de carte toxique là par rapport à ça. Et donc voilà, ça peut quand même vous prendre la tête, vous faire vous poser 10 000 questions parce que ça peut être différent de ce que vous aviez imaginé ou alors vous sortez peut-être des sentiers battus ou tout simplement eh bien les remises en question ne sont pas toujours évidentes à faire et puis là pour pouvoir vous ouvrir à quelqu'un vous allez devoir effectivement casser vos conditions en fait. D'accord, donc après, toujours dans le respect, hein. Là, je parle des conditions qui, en fait, vous limitent et puis vous freinent plus qu'autre chose, d'accord? Donc là, il peut y avoir une invitation, un rendez-vous. Et il y a vraiment là le fait de terminer avec une longue période de souffrance. Il y a quelqu'un qui en termine avec des peurs, qui... euh, qui sort peut-être même d'une dépression pour d'autres. Et il y a le fait aussi de sortir d'un état dans lequel on pouvait être depuis longtemps. Et c'était un état
je dirais presque d'illusion, mais c'est pas vraiment illusion, c'est pas le mot là que je peux vraiment ressentir, c'est plus paranoïa. Alors c'est un mot un peu fort, mais pour certains ça parlera, c'est que peut-être que vous étiez dans un schéma ou dans un cycle qui était tellement douloureux que vous aviez l'impression en fait qu'on vous en voulait là-haut, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup là vous sortez de ces mensonges-là parce que personne ne vous en veut là-haut, d'accord? L'univers n'est jamais euh, destructeur, n'est jamais méchant, d'accord? Les guides de lumière non plus, les anges non plus, ok? Donc, non, ce n'est pas qu'on on ne vous en veut pas, d'accord? C'est vraiment là que, voilà, vous étiez effectivement peut-être dans un cycle qui a duré longtemps et qui vous a épuisé, mais vraiment épuisé, quoi. Et là, vous sortez enfin de ça, en fait. Donc, il peut y avoir là ce sentiment de libération, de ah, vous respirez enfin, vous voyez. Parce que aussi, il peut y avoir un déclic à l'intérieur de vous en vous disant, mais ça suffit, je veux plus rester dans ce genre de, je veux plus rester dans ce cycle douloureux, en fait. C'est terminé. Vous voyez, je décide de vivre. Voilà, c'est vraiment là ce que je peux ressentir pour certains. Donc c'est tout à fait en accord avec les énergies de cette pleine lune et puis de Pluton en Verseau notamment. Donc voilà, il peut y avoir cette notion-là. Et puis suite à ça, du coup, c'est une magnifique ligne là. Donc pour ceux qui connaissent un peu le tarot, voilà, je pense que là vous comprenez direct. Mais là, il y a vraiment, vous voyez, un père de pentacle, une mère de pentacle. Donc il y a un couple ou un partenariat qui est très très prometteur et donc qui soit se donne une nouvelle chance parce qu'avec la carte du jugement on peut vraiment parler de réconciliation et puis en plus avec le 3 de Pentacle ça parle justement de trouver des compromis, d'en discuter, de trouver une solution ensemble en discutant de manière constructive. Donc là, il peut y avoir évidemment avec cette tasse de coupe le fait de se réconcilier avec une personne, justement parce qu'il y a quelqu'un qui sort des peurs, qui sort d'un schéma qui a été long et pénible, et il y a quelqu'un d'autre là qui arrête de mentir, d'accord, qui arrête de se mentir à soi-même ou qui arrête d'être dans l'infidélité ou dans les 36 000 relations en même temps, d'accord. Donc il peut y avoir une notion comme ça. Après, ça peut être aussi une renaissance, une véritable renaissance parce que vous dites oui à l'amour vrai, à l'amour authentique. Alors bon, j'aime pas trop dire des phrases un peu idylliques comme ça. Mais là, ça serait plutôt vous acceptez enfin de vous ouvrir peut-être à un nouvel amour qui sera bien plus en accord avec ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup mieux, et que vous allez pouvoir être vous-même. Et là, étant donné que c'est le père de Pentacle et la mère de Pentacle, ça peut être une relation qui peut se construire sur la durée. Alors, bon, on ne sait jamais ce qu'une relation va donner, d'accord, sur la durée, mais là, en l'occurrence, ce sont deux personnages qui, étant donné qu'ils ont, ouais, qu'ils se sont exprimés vraiment les choses avec honnêteté, qu'ils ont discuté de manière constructive, eh bien, ils sont tout à fait OK tous les deux de s'investir dans cette réconciliation, dans ce nouveau départ, dans voilà, cette renaissance ensemble pour voir où ça va les mener, tout simplement. D'accord? Donc, pas besoin de faire 10 000 plans sur la comète, comme on dit. Mais voilà, là, il y a en tout cas effectivement deux personnes qui peuvent ouvrir leur cœur. Voilà.
Et après, évidemment, si c'est pas au niveau amoureux, ça peut être par rapport à un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Il peut y avoir là une signature de contrat, un partenariat, voilà, une nouvelle voie vraiment au niveau financier, professionnel qui vous enchante en fait et qui vous aide à sortir de vos habitudes néfastes pour vous. Voilà. Donc, par rapport à l'oracle Rumi, alors bon, c'est plutôt rassurant parce que là, la première carte, c'est vraiment, en fait, les énergies que vous quittez. Donc, c'est une personne qui n'y croit plus vraiment, en fait, qui est très sceptique, qui est dans la tristesse, qui est dans le désarroi et qui se dit que voilà, son cœur a trop souffert et que ça suffit maintenant, elle laisse tomber. Voilà, c'est vraiment cet état d'esprit-là. Et cette carte, en fait, elle vous demande de vous reconnecter à votre cœur et de constater que malgré toutes les souffrances qu'il a pu ressentir, il continue à battre, il continue à y croire et puis c'est de faire comme lui en fait. Voilà, de continuer à avoir de l'espoir même si vous avez beaucoup souffert de par le passé. Et cette carte de la faveur d'Al-Hakim, en fait, elle vous demande d'être dans la patience et puis d'accepter de ne pas obtenir tout de suite un objectif que vous vous étiez fixé. Voilà. C'est pour ça que là, je vous disais aussi éventuellement que ça peut être un nouveau départ avec une personne, mais ça peut être un nouveau départ qui n'est pas forcément comme vous l'auriez imaginé. D'accord? Donc, c'est pas grave, c'est juste accepter le changement, accepter la remise en question et voilà, écoutez uniquement votre cœur et sentez ce qui est bon pour vous. Évidemment, je ne vous dis pas d'aller dans une situation qui ne vous respecte pas, évidemment pas. Je vous dis vraiment, si vous sentez que ça vous apporte de la joie de suivre une nouvelle voie, eh bien, pourquoi vous en empêcher en fait? Voilà. Tout en bienveillance avec les autres aussi, je tiens à le préciser. Donc là, du coup, avec cette carte emportée dans la déferlante de l'amour et ensuite laisse l'amour opérer. Donc là, en fait, ça explique déjà avec cette carte-là que les aspects astrologiques vous travaillent énormément. Ça parle d'astrologie, cette carte-là. Donc on est bien dans le thème. Et puis ça explique que le plus important c'est comment vous envisagez les événements, comment vous réagissez aux événements, plutôt que les événements eux-mêmes. C'est comment vous réagissez en fait, c'est ça le plus important. Et comme ça vous aidera à prendre du recul aussi par rapport à vos émotions et par rapport aux imprévus peut-être qui peuvent se produire autour de vous, vous voyez, ou à l'intérieur de vous. Voilà, donc là, on vous dit en fait que l'amour arrive et que justement, vous ne pouvez pas contrôler quelle forme il va prendre en fait. Donc c'est vraiment ce que je vous dis depuis le début. C'est ça qui est assez drôle. Et puis là, avec cette dernière carte, eh bien, on vous parle de réussite par rapport à cet objectif-là qui vous tient à cœur, par rapport à cette relation qui vous tient à cœur, par rapport à ce que vous désirez vraiment, l'amour authentique ou alors une passion réciproque ou voilà, peu importe l'objectif que vous avez, mais là il y a vraiment une réussite parce que justement vous aurez réussi à dire non à ce qui ne vous convient pas, à vous respecter, à rester connecté à votre âme et choisir la bonne voie, la bonne personne, le bon projet, etc. Donc là il y a une réussite par rapport à ça. Voilà. Voilà pour vous par rapport à cette pleine lune. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, d'être de plus en plus nombreux aussi à écrire des gentils commentaires. Évidemment, j'efface les méchants commentaires parce qu'ils sont inutiles, d'accord ?
Je suis à fond dans l'énergie du Verseau là, donc voilà, hein, on va plutôt opter pour la compassion, la bienveillance sur ma chaîne. Et puis le reste, ça dégage. Voilà, le message est passé. Donc du coup, je vous souhaite en tout cas une magnifique pleine lune et à tout bientôt pour notre guidance. Allez, ciao ciao!